Octobre 2024. Un avion décolle et bouscule les évidences. Alors que l'on répétait qu'un pays enclavé devait attendre la permission des autres, un ruban de piste s'ouvre, une compagnie renaît et une trajectoire neuve s'inscrit au-dessus d'Ouagadougou. Preuve qu'un symbole peut devenir système quand la logistique suit le rêve. Et vous, que changez pour votre regard l'envol d'Ibrahim Traoré lorsque l'icône se lie enfin au chantier mesurable ? Parce qu'un signal peut devenir cap. Ce n'est pas une simple histoire d'infrastructure. C'est la preuve qu'un pays réputé pauvre peut transformer des statistiques en levier. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a engagé 25 projets majeurs, routes, usines, banques, écoles. Ces chiffres, souvent relayés avec scepticisme, révèlent pourtant une dynamique concrète, celle d'un État qui tente de créer une souveraineté économique réelle, pas théorique. L'enjeu dépasse les frontières. En réintégrant les citoyens dans le cycle productif, le pays veut prouver qu'en Afrique aussi, la croissance peut se conjuguer à la dignité. Les observateurs parlent d'un pari risqué. Redresser un système administratif fragilisé tout en répondant aux urgences sociales. Mais c'est précisément là que se joue la promesse. Si les réformes tiennent, le modèle Traoré deviendra un précédent pour tout le Sahel. Une question reste suspendue. Jusqu'où un leadership peut-il redéfinir la confiance d'un peuple en lui-même ? En moins de 3 ans, le Burkina Faso a inversé une courbe que beaucoup croyaient irréversible. Là où, en 2022, la croissance stagnait sous les 2%, les projections dépassent désormais 6%, portées par un réseau de chantiers publics sans précédent. Ce retournement soudain n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une stratégie que le capitaine Ibrahim Traoré qualifie de reconstruction par la base. L'idée était simple, ne plus importer la modernité, mais la fabriquer. En redonnant vie à Air Burkina, à la filière textile et à la transformation des noix de cajou, le gouvernement a créé des milliers d'emplois locaux, réduisant la dépendance structurelle à l'étranger. Mais cette renaissance économique n'a pas été instantanée. Elle s'est bâtie sur des ruines héritées d'années de crise politique, de coupures d'électricité et d'isolement régional. Le contexte géopolitique, lui aussi, s'est recomposé. Depuis 2024, la rupture avec la CEDEAO et la naissance de l'Alliance des États du Sahel ont redéfini les alliances et les routes commerciales. Ce choix, perçu d'abord comme une provocation, a ouvert un espace inédit d'autonomie économique. Les négociations énergétiques en main avec la Russie, les investissements chinois dans le ciment et les ports secs, les accords agricoles régionaux. Tout cela forme un maillage de souveraineté nouvelle. Dans ce cadre, chaque projet devient symbole. Un aéroport, une centrale, une école ne sont plus de simples infrastructures, mais des affirmations politiques. Le pays s'observe, se mesure et se raconte autrement. Derrière les statistiques se cache une ambition. Prouver que le Sahel peut être laboratoire, pas marge. La révélation, au fond, tient en une équation paradoxale. C'est en assumant sa fragilité qu'un pays enclavé a trouvé la force de se relever. Au centre de cette mutation, un visage s'impose. Ibrahim Traoré, capitaine devenu chef d'État à 34 ans. Loin des images d'apparat, il avance en uniforme sobre, parlant plus de chiffres que de slogans. Son discours s'articule autour d'un principe simple, agir avant de convaincre. Dans ses déplacements à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou Kaya, il répète que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, chantier après chantier. Les premiers effets sont visibles. En 2024, la réouverture d'Air Burkina a symbolisé ce retour à la maîtrise des moyens nationaux. Un avion de 190 places, acquis pour 19 millions de dollars, relie désormais Dakar et Bamako sans escale étrangère. Dans le sud, une usine de transformation de noix de cajou emploie déjà plus de 20 000 personnes, offrant aux agriculteurs une valeur ajoutée que le pays exportait autrefois brute. Autre signe de transformation. La création de la banque postale du Burkina, financée à hauteur de 25 millions de dollars. L'établissement s'adresse aux jeunes, aux femmes et aux paysans, ce que le système bancaire classique ignorait. Chaque ouverture de compte devient une micro-victoire sociale. Ces initiatives forment un récit collectif où chaque citoyen retrouve sa place. Loin d'un populisme de façade, la politique de Traoré s'ancre dans la production, la formation et la dignité retrouvée. On le comprend, ce n'est pas la rhétorique qui transforme une nation,
mais la cohérence entre parole et action. Et c'est justement cette cohérence, rare dans la région, qui attire aujourd'hui les regards du monde sur le Burkina Faso. La révolution burkinabé, version Traoré, ne se contente pas de réinventer des institutions, elle transforme des mentalités. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir à la fin de 2022, l'image du pays est celle d'une nation à l'arrêt. Sur le plan économique, tout est figé. Les infrastructures sont à peine fonctionnelles et les priorités, autrefois dictées par l'aide étrangère, semblent désormais lointaines. Mais Traoré ne perd pas de temps. Les premiers mois sont consacrés à reconstruire les bases de l'économie nationale. En janvier 2023, un premier chantier de réhabilitation des routes est lancé. Un objectif ambitieux, 50 000 km de nouvelles routes d'ici à 2030. Ce projet, inscrit dans la continuité de la réactivation de l'industrie nationale, est un message fort. Le pays ne veut plus être un carrefour de passage, mais un véritable carrefour de développement. Ces routes ne relient pas seulement les régions entre elles, elles symbolisent un retour à la mobilité et à la liberté d'action, deux éléments essentiels pour un pays enclavé comme le Burkina Faso. En parallèle, des projets aéroportuaires voient le jour. L'aéroport de Bobo-Dioulasso, ancienne structure à l'abandon, devient un véritable pôle logistique d'envergure, avec un investissement de 80 milliards de francs CFA pour sa modernisation. La construction du Ouagadougou Donin International Airport est une autre étape symbolique. La fin de l'isolement pour une capitale longtemps limitée par des infrastructures insuffisantes. Ces projets d'ampleur changent la perception du pays à l'international, mais surtout celle des Burkinabés, qui pour la première fois depuis des décennies, voient des chantiers de grande envergure fleurir sur leur sol. Le tournant arrive en 2024, lorsque le pays annonce un plan ambitieux de reconstruction énergétique. Avec des accords conclus avec la Russie, le Burkina Faso lance la construction de sa première centrale nucléaire, une initiative audacieuse dans un continent où l'accès à l'électricité reste une lutte quotidienne pour des millions de personnes. L'objectif est de fournir 90% de l'électricité urbaine et 50% des zones rurales d'ici à 2030. Ce projet change la dynamique régionale. Il s'agit désormais d'une quête de souveraineté énergétique qui pourrait faire du Burkina Faso un leader en matière de production d'énergie sur le continent africain. Ce n'est pas seulement une réorganisation des secteurs stratégiques, mais une remise en question des rapports de force géopolitiques. Le 1er janvier 2024, le pays annonce son retrait de la CEDEAO, un bouleversement diplomatique. En formant l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, aux côtés du Mali et du Niger, cherche à forger une alternative politique et économique à l'ordre régional dominé par l'Occident. Ce geste symbolise non seulement une volonté d'indépendance, mais aussi une réorientation du projet africain vers un continent plus autonome, plus résilient. La réaction internationale face à ces initiatives est contrastée. D'un côté, l'Union européenne et les États-Unis expriment leurs inquiétudes face à cette réorganisation géopolitique. De l'autre, les pays africains observent avec intérêt. Le modèle Traoré devient une nouvelle référence, qui montre qu'il est possible de rester fidèle à ses principes tout en menant des réformes radicales pour sortir de la pauvreté. En 2025, une série de projets agricoles vient compléter ce tableau de renouveau. Grâce à un soutien à l'agriculture de précision, des milliers de jeunes burkinabés trouvent de nouvelles opportunités dans des fermes modernes, cultivant des produits destinés à l'exportation. Le pays ne se contente pas d'améliorer son autarcie alimentaire, il devient un acteur stratégique de la sécurité alimentaire du Sahel. Le fil conducteur de cette transformation, un état d'esprit collectif, incarné par Ibrahim Traoré, qui fait de l'action une constante, des résultats une promesse, et des initiatives concrètes un modèle à suivre. Le pays, jadis désemparé, se relève lentement, mais sûrement, grâce à un plan quinquennal conçu pour réparer, régénérer et se réinventer. Cette dynamique entraîne un retournement géopolitique et économique qui redonne espoir à des millions de citoyens. Les résultats des projets lancés par Ibrahim Traoré ne sont pas que des promesses. En 2024, le pays commence à récolter les fruits d'une vision audacieuse qui transforme les structures même de son économie. Si les chiffres ne peuvent pas tout dire, ils fournissent des éléments tangibles d'un changement de trajectoire. Parlons d'abord de l'agriculture.
En 2024, un fonds de 200 millions de dollars est alloué à la modernisation des pratiques agricoles. Ce programme inclut la distribution de 400 tracteurs, l'introduction de techniques d'irrigation intelligente et la formation de 20 000 jeunes aux méthodes agricoles modernes. À ce jour, près de 100 000 hectares de terres agricoles ont bénéficié de ces améliorations. La production de céréales a augmenté de 15% et des barges flottantes agricoles ont été expérimentées, augmentant la productivité des cultures dans les zones reculées. Les prévisions montrent une amélioration de 30% de la production agricole d'ici 2030. Passons maintenant à l'industrie. L'industrie textile, autrefois moribonde, connaît une renaissance avec la construction de plusieurs usines de transformation de tissus locaux. Le pays produit désormais des uniformes scolaires et des habits traditionnels destinés à la fois au marché intérieur et à l'exportation. En 2024, le secteur a créé 20 000 emplois directs avec une capacité de production estimée à 100 000 unités par mois. Un autre projet marquant est la réactivation de l'usine de transformation des noix de cajou dans le sud du pays. Elle génère 50 000 emplois indirects et produit 15 000 tonnes de noix de cajou transformées chaque année. Cela permet à l'économie burkinabé de conserver une plus grande part de valeur ajoutée dans le pays, là où auparavant les récoltes étaient exportées en vrac, sans transformation locale. Concernant l'énergie, l'ambitieux projet nucléaire signé avec la Russie en 2023 constitue un investissement de 4 milliards de dollars. Cette initiative vise à fournir de l'électricité à 90% des zones urbaines et 50% des zones rurales d'ici 2030. De plus, la construction de centres solaires permet déjà à des régions entières de bénéficier d'une énergie propre et bon marché, réduisant les coûts de l'électricité de 30% en moyenne. Le plan énergétique a pour ambition de faire du Burkina Faso un leader de la production d'énergie propre en Afrique de l'Ouest. Quant aux infrastructures, en 2024, le pays investit 80 milliards de francs CFA dans la modernisation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, un projet clé pour connecter le pays à la région et au monde. La nouvelle ligne ferroviaire FASA, prévue pour 2025, devrait connecter les 45 provinces du Burkina Faso, réduisant de 50% les coûts de transport des marchandises et des passagers. Cela devrait favoriser le commerce intérieur et la mobilité des populations, qui étaient jusqu'ici freinées par des infrastructures vétustes. Le réseau de 50 000 km de routes devrait être achevé d'ici 2030, augmentant l'efficacité du transport et réduisant les temps de trajet de 30%. Enfin, dans le domaine de la finance, le lancement de la Banque postale du Burkina Faso en octobre 2024 a permis à 1 million de personnes d'ouvrir un compte bancaire, avec un objectif de 5 millions de clients d'ici 2030. Le système offre des prêts à faible taux d'intérêt, facilitant l'accès à des financements pour les jeunes entrepreneurs et les agriculteurs. Le lancement de cette banque a également permis de diminuer de 25% les inégalités d'accès à la finance, un véritable levier pour le développement socio-économique des régions rurales. Ces chiffres témoignent d'une transformation rapide, mais ces résultats ne sont qu'une partie du tableau. Chaque investissement, chaque projet lancé par le gouvernement de Traoré est en réalité une promesse de résilience pour un pays qui n'a jamais cessé de croire qu'il pouvait sortir de la spirale de la pauvreté. Le modèle de développement d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso est aussi salué que critiqué. D'un côté, les partisans du gouvernement louent les initiatives audacieuses et l'esprit de souveraineté qui caractérise sa politique. De l'autre, des observateurs externes et internes expriment des réserves sur la durabilité de ces projets, notamment en raison des défis économiques structurels du pays et des tensions géopolitiques. Commençons par un modèle de souveraineté réussi. Traoré, en peu de temps, a réussi à initier une série de réformes qui transforment profondément le Burkina Faso. Le secteur agricole, par exemple, montre des signes tangibles de renouveau, avec un investissement direct de 200 millions de dollars pour la modernisation de l'agriculture. La production céréalière a augmenté de 15% et plus de 100 000 hectares ont été modernisés. Ces projets offrent non seulement des solutions économiques, mais aussi une véritable autonomie alimentaire pour le pays.
De même, les chantiers d'infrastructures comme la réhabilitation des routes ou la construction de nouvelles centrales électriques se sont avérés efficaces avec 30% de réduction des coûts énergétiques grâce à des initiatives solaires. Les projets d'infrastructures, en particulier la réouverture d'Air Burkina, la réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso et les réseaux ferroviaires à venir, sont des exemples concrets d'une souveraineté économique restaurée. Le pays, autrefois dépendant de ses voisins pour le transport et l'énergie, devient un acteur plus autonome dans la région. Ces projets, couplés à des investissements dans les énergies renouvelables et des partenariats régionaux comme l'Alliance des États du Sahel, renforcent la position du Burkina Faso comme moteur d'une économie plus résiliente en Afrique de l'Ouest. Pourtant, ces avancées ne sont pas sans obstacles. Les critiques soulignent que le Burkina Faso reste un pays très vulnérable aux crises régionales et aux fluctuations des matières premières. L'isolement diplomatique suite au retrait de la CEDEAO et la formation de l'Alliance des États du Sahel peuvent à long terme affecter l'accès du pays aux marchés internationaux, tout en exposant ses citoyens à des risques d'insécurité régionale accrus. La crise de la dette, qui frappe une large partie des économies africaines, pose également question sur la capacité réelle du pays à financer ses projets sans s'endetter davantage, ce qui pourrait limiter la durabilité de ces initiatives. De plus, bien que la modernisation de l'agriculture et la transformation industrielle semblent des avancées notables, il existe un risque d'inégalité croissante, car les projets ciblent principalement les zones urbaines et les régions agricoles prospères, laissant derrière elles certaines populations rurales plus vulnérables. Le défi sera de faire en sorte que la bancarisation et l'accès au financement profitent réellement à toutes les couches sociales sans exacerbation des inégalités déjà existantes. Face à ces critiques, le gouvernement de Traoré semble conscient des défis à venir et insiste sur la nécessité de diversifier les sources de financement, les partenariats régionaux, les investissements étrangers bien ciblés et l'accent mis sur les industries locales comme la transformation des ressources naturelles, notamment l'or et le cajou, sont des réponses clés aux critiques sur l'endettement. En fin de compte, il semble que le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. La mise en œuvre rapide des réformes permettra de surmonter certains de ces obstacles. Mais la clé résidera dans la capacité à maintenir une gouvernance inclusive et une économie plus résiliente à l'avenir. L'aviation nationale est de retour. En octobre 2024, un avion de 190 sièges décolle d'Ouagadougou, premier vol de la réouverture d'Air Burkina. Ce n'est pas simplement un vol, c'est le symbole d'une autonomie retrouvée. Cette aviation n'est qu'un des symboles d'un pays qui se redéfinit. Mais si la transformation semble réussie sur le papier, qu'en est-il de l'impact réel sur la population quotidienne ? Les chantiers s'additionnent, routes, usines, banques, mais la question demeure, ces projets bénéficient-ils réellement à tous les Burkinabés ? Que reste-t-il des régions rurales, souvent oubliées par les grandes initiatives ? Par ailleurs, bien que l'autonomie alimentaire et énergétique soit sur la bonne voie, l'effet boule de neige de cette croissance rapide reste à mesurer. L'industrie du cajou, exemple parfait de la stratégie de transformation locale, a certes créé des milliers d'emplois, mais cela suffit-il pour générer des effets durables à long terme sur la stabilité économique du pays ? Les chiffres sont là, mais les résultats sur le terrain restent à confirmer. Pour le moment, les progrès sont évidents. La question qui se pose, c'est « cela tiendra-t-il face aux défis futurs ?» Les initiatives lancées par Ibrahim Traoré ont transformé les secteurs économiques du Burkina Faso, mais leurs impacts réels se mesurent différemment selon les groupes sociaux. En analysant les répercussions sur les nouvelles générations, les diverses nationalités, les non-diplômés et les cités voisines, il devient évident que chaque groupe est affecté de manière unique par cette transformation. Pour les nouvelles générations, la modernisation de l'agriculture et les réformes de l'éducation sont les plus marquantes. L'introduction de tracteurs modernes et de techniques agricoles innovantes a non seulement augmenté les rendements, mais a aussi créé des opportunités pour des milliers de jeunes agriculteurs. La formation de 20 000 jeunes à l'agriculture de précision et l'octroi de terres agricoles renforcent les perspectives d'avenir pour ces jeunes citoyens.
Par ailleurs, la réforme éducative, avec l'accès gratuit à l'éducation, s'impose comme un levier puissant pour réduire les inégalités sociales et économiques à long terme. Du côté des diverses nationalités, le redressement du secteur aérien et la réactivation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso facilitent non seulement les échanges commerciaux, mais renforcent également les alliances régionales. Le développement d'une voirie de transport, couplé à la réforme de l'énergie, positionne le Burkina Faso comme un acteur incontournable dans le Sahel, particulièrement pour les pays voisins qui bénéficient indirectement de l'amélioration des infrastructures. Les partenariats internationaux signés avec la Chine et la Russie, notamment dans l'énergie et les infrastructures, consolident également l'intégration régionale. Cependant, ces projets n'ont pas seulement des effets positifs. Pour les non-diplômés, la réorientation vers une agriculture mécanisée présente des risques, l'éducation traditionnelle n'étant pas adaptée aux compétences exigées par ces nouvelles filières. En parallèle, si la banque postale et la création de nouvelles entreprises agricoles favorisent l'inclusion économique, le manque de formation continue pourrait laisser de côté une partie de la population n'ayant pas accès à des programmes éducatifs spécifiques. Enfin, pour les cités voisines, la réhabilitation des routes et des aéroports n'améliore pas seulement la mobilité interne, mais aussi les relations commerciales avec les pays voisins. La création du port sec de Bobo-Dioulasso booste la compétitivité du Burkina Faso. Mais la population urbaine reste confrontée aux défis liés à l'urbanisation rapide, notamment l'accès aux infrastructures de base comme l'eau potable et les soins de santé. Si les projets de logements sociaux sont en expansion, les populations rurales continuent de souffrir d'un manque d'investissement dans les zones les plus reculées. Les chiffres témoignent des progrès accomplis, mais des fractures sociales persistent. Les inégalités régionales et économiques montrent qu'une transformation inclusive reste un défi pour le Burkina Faso, malgré les avancées. Les réformes proposées par Ibrahim Traoré sont prometteuses, mais le véritable test résidera dans leur capacité à atteindre chaque groupe social, à maintenir une croissance inclusive et à faire face aux défis économiques futurs. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire. Les projets ambitieux lancés sous la présidence de Ibrahim Traoré ont déjà généré des changements visibles. Cependant, l'avenir immédiat du pays reste incertain et dépendra largement de l'issue de plusieurs facteurs économiques, géopolitiques et sociaux. Voici 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Dans le scénario de base, les réformes entreprises par Traoré continuent de se déployer, mais à un rythme mesuré. L'économie affiche une croissance modeste de 5 à 6%, soutenue par les investissements dans les infrastructures et l'agriculture. Les 25 projets lancés par le gouvernement continuent de porter leurs fruits, mais certains prennent plus de temps à se matérialiser pleinement. Le secteur de l'énergie, par exemple, bénéficie de l'infrastructure solaire en développement, mais les projets nucléaires sont retardés en raison de défis techniques et logistiques. Les relations avec la CEDEAO restent tendues, mais le Burkina Faso parvient à maintenir des relations solides avec ses voisins immédiats grâce à l'Alliance des États du Sahel. Le pays parvient également à maintenir la paix sociale, mais la montée des tensions internes liées à des inégalités régionales reste un défi. Le scénario optimiste repose sur une accélération des réformes et un renforcement de la souveraineté économique. Le pays enregistre une croissance de 8 à 10%, alimentée par une prospérité accrue dans les secteurs agricoles et industriels. Les réseaux routiers et les infrastructures énergétiques sont complètement opérationnels et stimulent la compétitivité du pays sur la scène régionale. La réussite du projet de centrale nucléaire permet de stabiliser l'approvisionnement énergétique, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Le climat d'investissement reste attractif et des entreprises locales émergent, boostant la création d'emplois. L'Alliance des États du Sahel s'élargit et le Burkina Faso devient un modèle pour les autres nations de la région. Le pays, bien que confronté à des défis sociaux, parvient à les surmonter grâce à une gouvernance plus transparente et des projets d'infrastructures inclusifs. Dans le scénario pessimiste, les réformes subissent un ralentissement important. La croissance ne dépasse pas 3 à 4%, et les projets d'infrastructures connaissent des retards supplémentaires en raison de la déficience administrative, des difficultés économiques mondiales et de l'instabilité interne. Les tensions géopolitiques s'intensifient avec des voisins
et au sein de l'Alliance des États du Sahel, ce qui entraîne des sanctions de la part de la CEDEAO et un isolement croissant. L'énergie nucléaire reste un projet à long terme, et le pays n'atteint pas ses objectifs en matière de souveraineté énergétique, ce qui continue de fragiliser son économie. La bancarisation ne bénéficie pas à toutes les populations, et la pauvreté persiste dans les zones rurales. Les tensions sociales, exacerbées par des inégalités économiques, provoquent des mouvements de protestation et des crises internes, ralentissant la mise en œuvre de politiques publiques. Quel que soit le scénario, il est clair que le Burkina Faso a engagé un tournant. Les décisions prises au cours des prochains mois détermineront si le pays réussira à poursuivre sa trajectoire de réforme ou s'il sera confronté à de nouveaux obstacles majeurs. La résilience politique et la capacité d'adaptation du pays seront essentielles pour naviguer ces défis. Les réformes sous Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes sur les citoyens du Burkina Faso, mais ces effets ne sont pas homogènes. Les groupes sociaux bénéficient différemment des projets gouvernementaux qui, bien que positifs, apportent aussi leur lot de défis pratiques. Pour les jeunes et les entrepreneurs, les réformes ont particulièrement profité aux jeunes burkinabés, surtout ceux impliqués dans l'agriculture et les nouvelles technologies. Grâce à des initiatives comme la formation de 20 000 jeunes à l'agriculture de précision et l'ouverture de microcrédits, ces jeunes ont accès à de nouvelles opportunités économiques. Les projets comme les usines de transformation de noix de cajou et la création de start-up agricoles permettent à de nombreux jeunes d'acquérir des compétences techniques et d'évoluer dans des secteurs autrefois inaccessibles. Le développement des infrastructures et l'ouverture des marchés locaux offrent également des débouchés pour ceux souhaitant s'investir dans des petites entreprises locales. Les travailleurs urbains et les populations actives bénéficient directement de la modernisation des infrastructures et de la réhabilitation des routes, qui facilitent les déplacements et réduisent le coût du transport. Les citadins profitent également des investissements dans l'énergie solaire et les projets de construction de logements sociaux. Cependant, ces groupes sont parfois confrontés à la montée du coût de la vie en raison de la forte demande en ressources de base comme l'énergie et les matériaux de construction. Malgré cela, l'accès à de meilleures infrastructures et à une énergie plus stable améliore globalement la qualité de vie des populations urbaines. Le plus grand défi reste pour les ruraux et les populations marginalisées. Bien que des efforts aient été faits pour améliorer les conditions de vie dans les campagnes, notamment avec la distribution de tracteurs et la construction d'infrastructures hydrauliques, les écarts régionaux demeurent préoccupants. Les projets en faveur des agriculteurs ne couvrent pas toujours les zones les plus isolées, et beaucoup de régions rurales continuent de souffrir d'un manque d'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services financiers. Par ailleurs, bien que la bancarisation progresse, la fracture numérique et le manque de formation continue sont des obstacles persistants pour ces populations. En conclusion, les réformes apportent un changement réel, mais l'inclusivité reste un défi majeur pour garantir que tous les groupes bénéficient équitablement des retombées économiques et sociales de la transformation du pays. Traoré devra veiller à ce que ces disparités ne creusent pas davantage les inégalités régionales et sociales, au risque de limiter la durabilité de ces projets. Bien que les réformes mises en place par Ibrahim Traoré aient apporté de réels progrès, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l'inclusivité et la durabilité à long terme. Pour garantir que ces transformations bénéficient à l'ensemble de la population et que les progrès réalisés ne soient pas effacés par des inégalités croissantes, il est essentiel de mettre en place un plan d'action stratégique. Premièrement, renforcer l'inclusion sociale et géographique.